La tendance est hésitante à la Bourse de Paris à la mi-journée dans l'attente de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril aux États-Unis. Statistique qui sera publiée à 14h30. Une statistique attendue depuis le début de la semaine par des investisseurs inquiets de voir l'inflation américaine progresser trop fortement et trop durablement, ce qui forcerait la Fed à revoir à la baisse sa politique de soutien à l'économie américaine et ce qui créerait donc un environnement moins favorable pour les marchés. En cause donc sur ces craintes inflationnistes, la reprise de l'économie américaine, mais surtout la flambée des prix des matières premières depuis quelques jours, dont les investisseurs craignent que les répercussions sur les prix soient trop fortes. Verdict donc cet après-midi. Pour l'heure, les analystes tablent sur une progression d'1 point par rapport au mois de mars, soit une progression de 3,6% sur un an. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'inflation en France ou encore en Allemagne. En France, tout d'abord, l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an, un niveau très légèrement en dessous de la première estimation de l'indice qui tablait sur 1,3%. En Allemagne, en revanche, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans la version finale, l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril, donc en Allemagne, progresse de 2,1% sur le mois. Du côté des valeurs, à présent à suivre à la Bourse de Paris aujourd'hui, EDF tout d'abord publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 6,2% sur un an. Le groupe d'énergie confirme ses objectifs pour cette année, à savoir un EBITDA supérieur à 17 milliards d'euros en 2021, tout en réduisant ses charges opérationnelles de 500 millions d'euros sur une période allant de 2019 à 2022. Et puis le bruit court que Danone pourrait bientôt se trouver un nouveau directeur général. C'est en tout cas ce que rapporte le journal Les Échos, qui cite Antoine de Saint-Affrique, qui aurait la préférence du conseil d'administration et qui annonce également qu'un accord aurait été trouvé sur sa rémunération. Le groupe Danone qui n'a pas réagi à cette annonce pour le moment. Antoine de Saint-Affrique qui dirigeait avant cela le chocolatier suisse Barry Callebaut. Et on note à la Bourse de Paris que Ubisoft faisait le point ce matin sur ses résultats annuels. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 103,1 millions d'euros sur son exercice décalé contre une perte de 125 millions d'euros un an plus tôt. Pour son nouvel exercice, l'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance à un chiffre du net booking, ce qui veut dire une croissance inférieure à 10% de ses ventes nettes hors revenus différés. Ubisoft qui anticipe également un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros pour ce nouvel exercice. L'éditeur de jeux vidéo qui envisage également d'augmenter le rythme de sortie de nouveaux jeux sur l'année. Et on suit également Eutelsat. Eutelsat qui relève de son côté son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice décalé 2020-2021, un exercice qui prendra fin juin. Eutelsat qui annonce un carnet de commandes à 4,5 milliards d'euros à fin mars en progression de 6% sur un an. Et on regarde rapidement quelques indicateurs clés sur les marchés à présent. Le pétrole qui est aux alentours des 68,7$ à la mi-journée. L'once d'or qui est aux alentours des 1830$ à la mi-journée. L'euro-dollar qui lui est au niveau de 1,2130$ pour 1 euro, tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est lui aux alentours des 1,61%.